Pour les plus riches d'entre nous, les hôtels de luxe sont des endroits magiques. Et je vais vous raconter une histoire d'un miracle dans un hôtel de luxe. Les détails que je vais vous donner de cette histoire viennent de plusieurs sources puisqu'elle est relativement connue pour ceux qui ont travaillé dans l'industrie hôtelière de luxe en Europe. Donc j'ai pas tous les détails, ça vient de plusieurs sources, je vais vous raconter selon au moins je suis sûr. Donc ça se passe dans une ville européenne, si mes souvenirs sont corrects, ça se passe à Barcelone. Les personnages, on va dire ça comme ça, qui peuplent cette histoire sont un milliardaire, ou en tout cas multimillionnaire indien, qui marie sa fille à un occidental. Donc l'occidental, a priori, venant de la ville dans laquelle se passe le mariage, puisqu'il s'agit bien évidemment d'un mariage. Donc ils ont fait le premier mariage en Inde, avec tout le faste que vous pouvez imaginer pour impressionner les différentes castes indiennes, et maintenant il est temps pour le milliardaire indien de montrer aux Européens ce qu'il en est de sa fortune. Et évidemment, marier sa fille chérie à un occidental, c'est une opportunité en or pour ça. Ils arrivent donc dans la ville en question. Pour une question de simplicité, on va dire Barcelone, puisqu'il me semble vraiment que ce soit Barcelone, mais il se peut que ce soit dans une autre ville. Et ils louent 2 hôtels. Un hôtel dans lequel tout le monde séjourne, tout simplement là où il y a les suites et les chambres, et un hôtel où va vraiment se passer la cérémonie et le mariage, avec pour objectif de faire une procession entre les 2 hôtels, pour qu'évidemment on voit les mariés avec tous les costumes, j'allais dire les déguisements, tous les costumes et le faste de ce que peut être une célébration d'un mariage indien. Voilà le plan en tout cas à l'origine. Tout ce beau monde arrive, s'installe dans l'hôtel et le concierge principal donc, de l'hôtel dans lequel il séjourne remarque que le milliardaire est jour après jour de plus en plus stressé, il pianote sur son téléphone, il fait des longs allers-retours et il marche en cercle dans le lobby de l'hôtel, il y a un truc qui va pas. Et ils n'ont pas réussi à identifier quoi, alors que pourtant tout se passe très bien dans la planification, malgré le fait que le milliardaire avait imaginé une procession dans les rues de la ville sans se dire qu'un jour il fallait peut-être quand même demander l'autorisation à la ville. Mais bon, ça c'est bon, le concierge a géré. Bref, ils savent pas ce qui se passe. Finalement, le milliardaire arrive auprès du concierge, hyper stressé, limite éploré, et il dit c'est une catastrophe, je marie ma fille, j'ai pas d'éléphant. Et ouais, on n'a pas tous les mêmes problèmes. En effet, pour lui, c'est super important qu'il y ait un éléphant dans la procession, en particulier un bébé éléphant, puisque ça porte bonheur. Il avait planifié qu'il y en ait un qui voyage depuis l'Inde jusqu'à cette ville en question. Malheureusement, les services vétérinaires de l'Union européenne ne laissent pas l'éléphant rentrer et il a beau balancer un maximum de billets dans toutes les directions, c'est les limites de la fortune du milliardaire, ça ne passe pas. Il raconte ça au concierge et le concierge stoïque lui dit « Bébé éléphant ? Pas de souci. Pour dans 2 jours. Ok. Basta. » Le milliardaire repart, un poids s'est enlevé de son cœur, il repart donc le cœur léger, et maintenant c'est le concierge qui a le poids et qui doit gérer la suite. Et donc là le concierge, il se dit, ok, qui est-ce que je connais et comment est-ce que je fais pour trouver un bébé éléphant pour dans 2 jours. Et là il n'y a pas le choix quoi. Bébé éléphant c'est soit un cirque, soit un zoo. Bon, zoo, on va dire que c'est mort, c'est pas trop leur business de louer un bébé éléphant. Un cirque, éventuellement, il y a peut-être plus de chances, puisque, a priori, c'est des gens qui vont jamais rechigner à faire un petit billet en plus et qui vont être moins embêtés par des normes de sécurité, ou des normes de manière générale, comme les zoos peuvent l'être. Donc il cherche dans son réseau, il se rappelle qu'en effet, il y a quelques années, ils avaient eu quelqu'un dans l'hôtel qui venait d'une communauté du cirque, et donc il fait un tapage comme pas possible. On est dans les années 2000, même pas 2010 encore, donc oui, les réseaux sociaux sont là, mais bon, c'est pas aussi simple qu'envoyer un WhatsApp à quelqu'un comme aujourd'hui. Et donc il faut qu'il fasse un tam-tam pas possible pour retrouver la personne. Il finit par retrouver la personne, et il lui pose la question simplement, est-ce que tu penses que c'est gérable ? Est-ce que dans ton réseau, tu penses qu'on peut trouver ça quoi ? Alors, déjà, un éléphant, c'est pas évident, mais un bébé éléphant, je sais pas si vous êtes au courant, il n'y en a pas 50 milliards par an qui naissent, donc en trouver un, et en plus, à l'intérieur de l'Union européenne, pour qu'il y ait tous les passeports de vaccins, etc., c'est pas évident. Coup de chance, ils en trouvent un, c'est à l'autre bout du pays, c'est dans un des cirques que la famille connaît, donc ils peuvent négocier. Et évidemment, le patron du cirque, quand on lui apporte l'information qu'il y a un milliardaire indien qui a besoin de son bébé éléphant pour un mariage à l'autre bout du pays, lui, il y a des dollars dans ses yeux. Il a compris tout de suite qu'il y avait un bon billet à se faire. La négociation se fait super vite, l'argent n'étant pas un problème, le mec, il est super content. Par contre, il peut juste mettre à disposition le bébé éléphant et un gars pour gérer le bébé éléphant, parce que c'est
pas une tortue, hein. Il faut quelqu'un quand même qui s'y connaît un petit peu pour pouvoir gérer l'animal, mais il peut pas mettre en place le moyen de transport puisque comme il se déplace avec le cirque, il a besoin de tous ces camions et donc il peut juste pas. Donc il est ok pour louer l'éléphant avec la personne qui s'en occupe, mais c'est tout ce qu'il peut faire, quoi. Et donc là se pose un deuxième problème pour le concierge, c'est comment est-ce que je fais pour déplacer un éléphant d'un bout à l'autre du pays, et grosso modo je crois il lui reste 24 heures, et étant donné qu'il a le milliardaire qui est quasiment toutes les 2 heures vient au bureau de la conciergerie et lui dit ok on en est où, enfin au comptoir de la conciergerie. Et donc bon, première bonne nouvelle, il y a un éléphant, mais il n'y a pas de transport. Le temps passe, le temps tourne, le concierge n'a pas de solution, il contacte des sociétés qui sont spécialisées en transport d'animaux, c'est pas leur taf, ils transportent plutôt des bovins, le maximum qu'ils puissent faire, des chevaux aussi, pas de bébés éléphants, et ils veulent pas prendre le risque à cause des assurances. Il est un peu désespéré, et puis bon, voilà, il se met au bar de l'hôtel, il se prend un petit verre quand même, de temps en temps on a le droit, et il se trouve qu'il a un client habitué qui est là, un ancien colonel de l'armée de terre du pays en question, et bon, il lui parle de son problème, puisque le gars voit bien qu'il est un peu désespéré, quoi. Et le gars lui dit « Oh, attends 2 minutes, j'ai peut-être une solution pour toi. » Le colonel part du bar, on le voit pianoter sur son téléphone, il passe quelques appels, il revient, et avec le téléphone comme ça, il fait « Ça mange quoi un éléphant ? Du foin ? Ok. » Il repart avec le téléphone, ça dure pas mal de temps et tout. Il finit par revenir au bar, il dit au concierge « T'as aucun souci à te faire, t'inquiète pas, c'est géré. On va envoyer un camion, on a un régiment pas loin, je te dois bien ça. » Improbable. Résultat des courses, je crois qu'on est 10 heures avant le mariage, il faut 6 heures pour faire la traversée du pays, de la ville à la ville dans laquelle ils doivent aller. Les heures sont pas forcément exactes dans cette histoire, mais vous comprenez le topo. Il y a en effet un camion militaire qui arrive, blindé de foin à l'intérieur. Il y a même des petites figues qui ont été mises, ça c'est la touche du concierge. Évidemment, hein, quand on est un concierge, on ne s'arrête jamais à ce genre de détails. Et ils arrivent à transporter le bébé éléphant qui est à l'heure, le jour du mariage, qui est décoré, qui est peint, etc. Par les différents invités qui étaient préposés à cette mission pour le mariage. Et donc le mariage peut se passer avec le faste que le milliardaire avait voulu. Évidemment, il y a un petit détail que personne n'a remarqué pendant toute cette aventure, c'est que l'éléphant a des grandes oreilles. Or, un éléphant qui vient du continent indien, ça a des petites oreilles. Mais bon, c'est un petit détail, le milliardaire indien a passé l'éponge sur ce petit détail, puisque bien évidemment, ce qui était important, c'est qu'il y ait un éléphant dans la procession. Et cette histoire est symptomatique du niveau de passion que peuvent mettre les concierges dans l'industrie du luxe et de manière générale que peuvent mettre les hôteliers et toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie hôtelière pour satisfaire leurs clients. Et si vous avez d'autres histoires comme ça et que vous voulez qu'on les raconte, mettez-les en commentaire de cette vidéo, on s'en fera un plaisir, on vous contactera. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, et pour d'autres histoires comme ça, allez sur thehotelclub.com et inscrivez-vous à notre newsletter, on vous prépare d'autres web-séries de ce type.